Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers élèves, bienvenue dans un problème type baccalauréat. On va jouer un peu au foot, d'accord? Donc on va traiter un problème de chute parabolique qui est en relation avec les tirs de coup franc. Bien, donc l'exercice est le suivant. Vous avez un match de football, pour marquer un but, il faut que le ballon passe dans ce cadre. Donc voilà, quand le ballon chute dans ce cadre, le but est considéré comme valide. Donc le cadre il est de hauteur h, 2,44 mètres, et il est situé à une distance petite d qui est égale à 25 mètres. Voilà, 25 mètres. Donc on considère un ballon de masse 430 grammes, il est posé au point O, sur le sol. Ensuite, un joueur non gêné par son adversaire. Donc on va faire d'abord le premier cas, tir sans obstacle. Donc il n'y a pas de mur, donc on va tirer un joueur va effectuer un tir avec une vitesse V0 et on va voir dans quelles conditions le but va être marqué. Autrement dit, la première question, montrer d'abord que la trajectoire se fait dans un plan, établir l'équation, donc ça c'est des questions classiques. Voilà la question intéressante, entre quelles valeurs doit être située la valeur de V0 pour que le but soit réussi. Les valeurs possibles de V0, donc pour un même angle de tir fixe, pour un même angle fixe, V0 va changer entre quelle valeur, quelle est la valeur minimum et quelle est la valeur maximale, la valeur minimale et la valeur maximale pour que le but soit marqué. C'est-à-dire, le but, marqué, il doit tomber au minimum en bas à terre et au maximum une autre vitesse V0. Donc voilà les deux valeurs limites. Donc voilà la valeur minimum de V0 et la valeur maximale de V0. Et c'est ce qu'on vous demande de calculer dans cette question-là. Deuxième cas, on va faire des tirs avec un obstacle. C'est-à-dire on va y avoir un mur et on vous donne les caractéristiques du mur, la hauteur et la distance. Donc de hauteur H' qui se trouve, cette fois-ci on va envoyer la balle et le mur se trouve à 9,15 mètres. Le mur à 9,15 mètres le tir. Et on va envoyer la balle avec 16,83 mètres par seconde. Donc d'abord, montrer que le ballon n'est pas arrêté par le mur. On vous dit que le ballon tombe en un point 25 mètres, ça veut dire juste sur les bois, donc le but va être marqué. Quelle est la durée du trajet du mouvement du ballon entre le point O et le but? Maintenant, le gardien, question assez intéressante, on vous dit que le gardien, je vais peut-être effacer ça pour expliquer la deuxième question. Donc le gardien se trouve en un point ici. Il ne regarde le ballon que lorsqu'il passe. Donc quand le ballon était là, il est invisible par le gardien. Le gardien a dit chauffe la balle, donc la balle, bien sûr, on vous dit il va chuter, faire le point. On vous demandera quelle est la vitesse du gardien pour arriver à arrêter la balle juste avant de rentrer dans les bois. Et on suppose que ce mouvement du gardien va être uniforme. Voilà aussi une question intéressante. J'espère que la question est claire. Donc le gardien, il est là. Le chute, il est effectué. Pendant cette étape-là, le gardien ne voit pas la balle. Juste au moment où il passe au-dessus du mur, il va regarder la balle. Quelle est la vitesse avec laquelle il va se déplacer pour effectuer un arrêt juste de la balle, sachant qu'il va tomber au point M1. Lui, il se trouve au point M2 et on suppose que le mouvement du gardien est uniforme. Voilà 2-3 questions qui sortent du classique. À vous de chercher et je vais corriger bien sûr parce que je l'ai déjà posté sur le groupe il y a quelques jours. Bien. Donc, trajectoire de la balle, ça c'est des questions classiques pour montrer que le mouvement se fait dans un plan, c'est-à-dire dans le plan ici XY, c'est-à-dire le plan Z ne va pas intervenir. Quand on vous dit de montrer que la trajectoire est dans le plan, il faut montrer que XZ égale à 0, quel que soit T. Z plutôt, pas Z. Il faut montrer que Z égale à 0, quel que soit T.
D'accord? Bien, toujours, système étudié, le ballon, les forces appliquées, c'est le poids. Deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma, donc l'accélération est égale à g. Bien sûr, ici vous avez la balle, le poids, il est là, de masse m. Ça, c'est classique. Bien, trajectoire. Bon, trajectoire, il faut projeter la deuxième loi de Newton sur x, y, z. Donc, ax égale à 0, ay c'est moins g, az égale à 0. On intègre l'équation 3. Puisque az égale à 0, ça veut dire vz égale une constante. Or, si c'est une constante, ça sera sa valeur à t égale à 0, c'est v0z. Or, v0z égale à 0, parce que à t égale à 0, v0, il se trouve dans le plan xy. Il n'a pas de projection sur z. Il donne v de z يساوي 0, quel que soit t. Donc, z, c'est une constante. Et donc, sa valeur, ça sera la valeur à t égale à 0. Or, à t égale à 0, z égale à 0. Donc, z égale à 0, quel que soit t. Donc, le mouvement se fait dans le plan. Bien. Trajectoire. Classique. Donc, Vx, Vy, vous remplacez le temps. Et la trajectoire, c'est moins 1 demi gx carré sur V0 au carré cos carré alpha plus tangente alpha fois x. Ça, vous le connaissez par cœur. Très bien. Maintenant, question suivante. Je vous donne le résultat. Essayez de bloquer la vidéo et trouver la solution. Donc là, ce n'est pas le bon schéma. Entre quelles valeurs, comme je disais tout à l'heure, quelle est la valeur minimum de la vitesse pour que la balle arrive juste au minimum à ras de terre et quelle est la valeur maximale de la vitesse? Je prends une autre couleur. Autrement dit, entre quelles valeurs, cette fois-ci, la balle va arriver juste sur la barre, il va frapper la balle et rentrer. Donc, on cherche ces deux valeurs. Et on vous demande, bon, je vous donne le résultat, essayez de le trouver. Montrez que V0 doit être compris entre racine carrée de G fois D sur sinus de 2 alpha. Donc, ça, c'est sinus de 2 alpha. Et ça, c'est G fois D au carré, D c'est cette distance, sur 2V0 au carré, cos carré alpha, facteur de D fois tangente alpha moins H. Voilà, des formules qui apparaissent compliquées, mais toujours dans les exercices de chute parabolique, quand on vous demande une condition, la question qu'il faut poser, quelle est la condition, la condition pour que le but soit réussi. Now, je donne les valeurs minimale et maximale de V0 pour que le but soit réussi. Donc, quelle est la condition pour que le but soit réussi? La condition pour que le but soit réussi. Donc, pour que le but soit réussi, il faut que Y de la balle doit avoir pour la valeur minimale 0. Donc, la balle doit tomber au minimum ici pour que la balle rentre. Et au maximum, il doit frapper juste sur au-dessous de la barre et rentrer. Ou bien, juste il va tomber juste sur la ligne, il va bomber et rentrer dans le but. Voilà la condition. Donc, il faut que Y de la balle, lorsque X est égal à D, doit être compris entre 0 et H. H, c'est la hauteur du but. Voilà la condition. Après, il suffit de remplacer, on connaît l'expression de Y de D, et je vais la partager en deux conditions, Y de D inférieur à H, et Y de D supérieur à 0. Donc, Y inférieur à H, là, il faut faire très attention. Quand on veut multiplier par un signe moins, il faut changer le sens de l'égalité. Donc là, il suffit de faire ça inférieur à H. Je ramène D de l'autre côté. Donc, ce sera H moins D tangente alpha. Vous multipliez par moins 1, vous faites l'inverse. Et vous allez trouver facilement cette relation-là. Donc, V0 doit être plus petit que racine carrée de G fois D au carré sur 2 cos carré alpha, facteur de D tangente alpha, moins H. Même chose, Y de M, ça doit être supérieur à 0. Vous ramenez ça de l'autre côté, donc moins D tangente alpha va être inférieur à moins. Vous multipliez par moins 1 et vous faites l'inverse. Et vous allez trouver facilement V0 au carré supérieur à G fois D au carré sur 2 V0, il n'y a pas de V0 ici, sur 2 cos carré alpha, 2 cos carré alpha, attends, il n'y a pas de V0 au carré ici, il n'y a pas de V0 au carré, 2 cos carré alpha, de la même chose, il n'y a pas de V0 au carré ici, donc j'ai dû trop, voilà, il n'y a pas de V0 au carré ici,
sur 2 cos carré alpha, voilà, sur, voilà, 2 cos carré alpha fois tangente alpha. Et 2 cos carré alpha tangente alpha, c'est sinus de 2 alpha. Donc voilà les valeurs minimum. Donc bien sûr, il n'y a pas de V0 au carré. Minimum, c'est g fois d, racine carrée de g fois d sur sinus 2 alpha. Le maximum, racine carrée de gd au carré, 2 cos carré alpha, facteur de d tangente alpha moins h. Donc vous voyez, il se peut qu'on vous pose la question, montrez que ça. Certainement, vous allez être bloqué. Mais toujours, quelle est la condition? Une fois qu'on sait la condition, après, ça sera juste soit une équation de deuxième degré à résoudre, soit juste un encadrement qui fait un air. D'accord? Donc voilà des questions intéressantes. Bien, maintenant on va faire le tir avec l'obstacle, avec le mur. Avec les conditions qu'on vous donne, on vous dit montrer que la balle n'est pas arrêtée par le mur. La même chose. Quelle est la condition pour que la balle n'est pas arrêtée par le mur? Vous voyez ici, donc là le mur, donc on va envoyer la balle avec une vitesse V0. Pour qu'il ne soit pas arrêté par le mur, il suffit que lorsque x égale à d', y de la balle doit être supérieur à h'. Voilà la condition. Lorsque x égale à d', c'est-à-dire la position de mur, il faut que y de la balle soit supérieur à h'. C'est tout. Et c'est facile. Donc l'équation de la trajectoire, d'abord, vous allez le remplacer tout par des valeurs numériques, par la valeur V0, alpha, g. Et si on remplace x par d', on va trouver 3,58 qui est largement supérieur à h'. Donc le mur est bien réussi. Question suivante, on vous dit quelle est la durée de la balle entre l'origine et le but, parce que le point MA se trouve là où se trouve le but. Donc toujours, quand on vous demande l'origine, la durée dans le chute parabolique, il faut penser aux équations horaires. Mu'adala az-zamaniya, horaire. Et la plus simple, c'est x, parce que x, c'est un mouvement uniforme sur l'axe des x pour chute parabolique. Vous avez x égale à v0 cosinus alpha fois t. Donc, si je connais le temps, je peux déterminer x du point M. Si je connais x, je peux déterminer le temps. Donc, le temps où la balle va arriver au point M, c'est xm, qui est tout simplement la distance d, divisé par v0 cosinus alpha. Vous connaissez v0, d alpha, vous allez trouver 1,71 secondes. Très bien. Voilà, donc la balle va faire ici 1,71 secondes. Question suivante, la durée entre... question suivante, on vous dit, maintenant, le gardien, il est là, il va observer la balle au moment où il arrive là, il va se déplacer avec une vitesse constante. Avec quelle vitesse il doit se déplacer pour attraper la balle juste en ce point? Donc, ce qu'on va déterminer, quelle est la durée que va faire le ballon entre le mur et le but, c'est-à-dire pendant la distance d' moins d', dans cette distance-là. Pendant la distance d moins d', la balle. Toujours pour le temps, le mieux c'est de revenir aux équations horaires de x, parce que pendant chute parabolique, le mouvement il est uniforme suivant x. Donc on sait que x est égal à v0 cosinus alpha fois t. Donc il a le masafa, on a le waqt. Donc je peux déterminer directement t secondes. Donc t secondes, il y a d moins d' sur v0 cosinus alpha. Tout est donné, vous allez trouver 1,1 seconde. Maintenant, pour trouver la vitesse avec laquelle le gardien doit se déplacer, Kanata comme une indication supplémentaire. Cette vitesse, c'est un mouvement uniforme, donc la vitesse est une constante. Si la vitesse est une constante, c'est la distance sur le temps. On connaît la distance, c'est entre là et là, c'est donné dans l'exercice, c'est M de M1. On connaît le temps, on vient de le calculer, c'est t secondes. Donc vous faites l'application numérique, vous allez trouver 3,33 mètres par seconde. Bon, si vous le transformez en kilomètres par heure, ça vous donne 119 km par heure. C'est quand même une vitesse énorme. Donc voilà, pour cet exercice, on a joué un petit peu au foot. Et aussi très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes sur ce sujet. Il vous reste juste à le liker, le partager avec vos amis. Et bon courage et à bientôt pour d'autres sujets.